Regardez qui est venu jouer avec moi. On m'a programmé pour protéger Keddy. Reste à savoir si tu vas te mettre en travers de mon chemin. Accrochez-vous, ça va saigner. Je m'en fous qu'elle ait tué 4 personnes. C'est une princesse guerrière super sexy. Je te propose un deal. Tu peux tuer Gemma, mais tu touches pas à Keddy. Megan. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur Megan 2.0. Franchement, je sais pas comment on en est arrivé là sur cette chaîne pour faire une critique de Megan 2.0. Mais franchement, c'est fort. Franchement, comme d'habitude, on va parler du contexte, du box-office et de ma recommandation. Et bien sûr, pour finir, ma partie spoiler avec ma note. Et bien sûr, ma tier list en fin de vidéo. Franchement, si je prends cette voix, parce que je pense que vous le sentez, je suis dépité de faire cette critique. Je sais pas pourquoi je fais cette critique. Le film pue la merde. Non, franchement, je préfère partir sur cette base-là, qu'on soit d'accord entre toi et moi. Le film pue la merde. Voilà, je dis qu'en vrai, je l'ai vu, donc j'ai pas envie que ce soit du temps de perdu. Donc autant faire la critique. Donc voilà, on est là pour parler du film. On va expliquer du coup le pourquoi du comment, de pourquoi je trouve ça nul, de pourquoi je trouve que c'est inintéressant de faire une suite du genre, alors que même le premier franchement n'était vraiment pas fou. Carrément, je sais même pas c'est quoi les stats du premier, parce que je pense que les stats ont dû être bonnes pour qu'il y ait une suite. Mais franchement, waouh, c'est très très grave. Mais bref, on va commencer du coup par le contexte du film. Ok, ça se passe 2 ans après les crimes de Megan, auquel Gemma va recréer Megan pour affronter une IA nommée Amelia. C'est une arme robotique militaire basée sur une technologie devenue autonome. L'histoire devient une course contre la domination mondiale de l'IA, avec Megan reprogrammée en allié, mais la conscience reste fragile. Franchement, là, c'est l'intrigue du film. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas un film d'horreur d'ailleurs. C'est pas un film d'horreur, c'est vraiment un film comédie d'action. Et franchement, je le savais avant d'aller voir le film, mais même en le sachant, franchement, je sais pas pourquoi ils ont sorti ce film. Et carrément, j'hésite à faire juste la critique tout en spoiler, mais franchement, je pense que je vais en faire une critique normale. Mais franchement, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de... En fait, il y a des choix qui ont été utilisés pour ce film que je trouve vraiment... Moi, ça peut être pas mal, mais c'est tellement mal fait, en fait, que ça rend le film inintéressant, en fait. Et ça se voit qu'en fait, c'est un nanar assumé. Ça se voit complètement. Et le problème de ce genre de film, c'est que... Il n'y a pas d'histoire en fait. Il n'y a pas d'histoire. Tu suis, mais pour suivre le nombre de fois dans la salle de cinéma où j'ai failli m'endormir parce qu'il n'y a pas de trame narrative sur ce film. C'est très très grave. Vraiment, c'est très très grave. Donc, franchement, j'ai pas d'autre chose à vous dire en fait pour la partie contexte. Donc, on va juste passer au box-office. Franchement, pour le box-office de ce film, vous en doutez, le budget de film est vraiment peu, c'est vraiment 20 millions. Le film, première recette qu'elle a créée, c'était 10 millions. Actuellement, là où on en est à 20 millions. Vous en doutez, le film ne va pas être rentable, c'est pas possible. Franchement, si le film est rentable, je fais une vidéo où je suis tout chauve. C'est pas possible, c'est impossible, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Mais bref, en vrai, je m'y attendais un peu. Surtout quand on a su que la suite, ça n'est pas être une suite horrifique. Donc franchement, au bout d'un moment, vous attendez à quoi? Vraiment, vous attendez à quoi? Et c'est normal en vrai de vrai. Surtout que fait par un studio comme Blumhouse qui fait que des films d'horreur grave connus. Donc faire un film d'action, comédie, je vois pas la nécessité en vrai de faire ça, surtout dans 2. Parce qu'en vrai, même en termes d'argent, j'aurais pu te dire que c'est un peu pour gratter de l'argent, mais ils vont rien gratter en fait. C'est juste une suite pour faire une suite, donc je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et franchement, là, je pense qu'on peut même passer en vrai à la partie recommandation, sérieusement. Pour la partie recommandation, je recommande d'autres films qui sortent actuellement. En ce moment, il y a F1 au cinéma, il y a Dragon, il y a Lilo et Stitch. Bientôt, il y aura Superman. Il y a tellement de bons films et franchement, j'en passe. Allez voir ces films. Vous faites pas chier à payer 18 balles pour ce genre de film. Franchement, heureusement, j'ai mon pass parce que je vous jure, les gars, qu'il y aurait un revolver à côté de moi, je me le serais mis dans la tempe. Parce que là, c'est très très grave ce genre de film. Mais bref,
c'est tout ce que j'avais à dire en vrai de vrai, hein, pour la partie recommandation. Juste n'allez pas voir ce film. Mais bref, je pense que du coup on peut passer à la partie spoiler. We're being hunted by a robot named Amelia. We need Megan to stop her. Well, look who came out to play. There's only room for one killer robot here. Rated PG-13. Bon, du coup, pour la partie spoiler de ce film, on va revenir au fait que du coup, le film, en vrai, pouvait commencer pas mal parce que du coup, on suit une nouvelle intelligence du nom de Amelia qui est du coup un robot tueur qui va du coup devenir autonome et qui va créer du coup un peu de grabuge au sein du gouvernement à tuer des personnes qu'elle ne devrait pas tuer et tout. Mais franchement, en fait, le problème du film, c'est que tu vois, en fait, tu vois tout venir en fait. Tu sais qui va être le méchant du film. Tu sais qui est derrière la poupée. En fait, tu sais tout, en fait. Tu sais tout. Megan, tu sens, en fait, qu'elle est dans une rédemption auquel elle essaie de se faire pardonner par rapport à ce qu'elle a fait à Gemma et du coup, l'autre, je sais même plus comment elle s'appelle, la fille, on s'en fiche de toute façon. Mais vraiment, on rentre dans un arc de rédemption que je trouve vraiment pas fou. Et aussi un autre arc où, franchement, je me dis à quoi ça sert. C'est vraiment un arc de réflexion sur l'IA auquel là, je me dis, en vrai, ça pouvait être pas mal, mais encore une fois, c'est mal exploité. Auquel on nous dit que ouais, Gemma elle a écrit un livre contre l'IA, qu'il faut, c'est un truc à vraiment restreindre pour les enfants parce que ça peut être dangereux pour les enfants et tout de bas âge ou même la technologie en elle-même. Ce que je peux comprendre en vrai de vrai, mais c'est tellement mal fait, c'est tellement mal expliqué que franchement en vrai tu t'en fiches en fait. C'est vraiment pas un truc auquel tu prêtes attention. Donc en vrai c'est vraiment des trucs vraiment chiants. Il y a des trucs franchement sympas. Franchement il y a des petites scènes comédie où j'ai vraiment rigolé par rapport à Megan ou par rapport même à Gemma en vrai de vrai. En vrai faut le dire. Donc franchement il y a plusieurs scènes comme ça où franchement je me dis franchement c'était plutôt drôle. Comme par exemple la scène où je crois c'est Megan qui se met à danser ou un truc du genre ou non qui se met à chanter. Ça c'est un truc je me dis non mais on se fout de notre gueule en fait. On se fout de notre gueule. Mais bref. En vrai de vrai, le film, en fait, il assume d'être un nanar, donc d'un côté ça me dérange pas, mais je plains juste les gens qui ont bien aimé le 1, qui vont voir le 2 et qui voient que c'est ça. En vrai, c'est un peu un foutage de gueule, même si, bon, il y a les bandes annonces et tout pour nous montrer que c'est pas du tout la même vibe du film, mais même, je vois pas l'intérêt de sortir ce genre de film. Mais bon, en vrai, même la fin sur la mort de Megan, entre guillemets, puisque elle reviendra. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en vrai? Ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Les seuls bons moments du film, c'est vraiment les moments où Megan aidait dans la petite poupée toute petite. Où là, je me dis franchement, ok, vas-y. C'est plutôt drôle, c'est plutôt cool, tu vois. Bah sinon, l'intrigue robot Terminator, voilà quoi. Je vois pas l'intérêt. Mais bref, si je devrais mettre une note à ce film, je pense que je mettrais un bon 3 sur 10. Franchement, même un 4 c'est pas mérité. Franchement, un bon 3 c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus argumenter. Franchement, je sais pas quel genre de film je viens d'aller voir. Heureusement que j'ai mon pass parce que franchement, wow. Il y a des films comme ça, tu te demandes pourquoi tu vas les voir, vraiment. Et bref. Et franchement, pour la tier, je pense vous en doutez, mais je le mets vraiment dans nul. Hein. Franchement, à côté de Craven et de l'autre truc que j'aime plus, c'était quoi. Mais bref. En tout cas, les gars, les filles, c'était la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.